Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, parents et amis implorés par Cédère, nous sommes rassemblés dans l'enceinte de l'église baptiste pour célébrer la vie de Madame Laurence Désir, alias Lolo, née le 6 février 1920, décédée le 22 avril 2025, à l'âge de 105 ans. Au nom du révérend docteur Luçon Napoléon, le président de la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, au nom de la communauté évangélique baptiste d'Aquin, au nom de ma famille et en mon nom propre, je présente les plus vives sympathies aux membres de la famille d'ici, Fanfon, Nézi et Edouard, à qui nous disons, Madame Lolo Désir n'est pas morte. Elle est transférée. Elle a changé d'adresse. Elle est avec son fils. Elle est avec son maître. Elle est là-haut, dans le paradis. Elle a combattu le bon combat. Elle a achevé sa course. Elle a gardé sa foi. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. Un jour, nous la verrons. Mesdames et messieurs, nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Nous avons la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La mort, ni la vie, ni les anges, ni toute autorité ou puissance céleste, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur, de sa volonté souveraine et sa sagesse insondable, a jugé bon de mettre un thème à la carrière de Madame Lolo Désir. Nous sommes réunis autour de ce secret. Soutenons sa dépouille mortelle pour remercier le Seigneur pour sa vie, son témoignage et ses œuvres. Elle est allée rejoindre son maître à Père, avoir vécu 105 ans sur la terre avec l'espérance de la vie éternelle après s'être acquittée de la maison à laquelle elle était décédée. En cette douloureuse circonstance, nous présentons des mots de sympathie aux membres de la famille de la défunte, à qui nous disons, notre Dieu est souverain, il est au ciel, il fait tout. La cérémonie du jour commence avec les paroles du numéro 89 du recueil des chants d'espérance de la patrie française. Il me conduit dans ses pensées, il me conduit. Merci, je vous prie de bien vouloir recueillir votre siège. Bien. On va lire le chapitre. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière.
Et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de l'année. Tu les emportes, semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'air. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'étendre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Sois conscient de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie de la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage, l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Comment nous ferons pour la prière? Béni sois-tu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute consolation. Nous te disons merci, cher Seigneur, du fait que tu nous as donné l'opportunité d'être ici pour assister au départ de Madame Laurence Désir. Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une terre desséchée soupire après la rosée du ciel. Ainsi, notre âme soupire, ô Dieu, dans toi qui es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu de toute consolation. Nous te demandons, ô Dieu, pendant que cette famille, les alliés de Madame Laurence, ses enfants, ses petits-fils, ses petites-filles, sont en train de traverser cette situation pénible, séparation pour toujours avec leur mère. Nous te demandons, cher Seigneur, de nous assister à cette cérémonie si spéciale. Sois avec nous, ô Dieu. Sois avec leurs enfants, leurs familles. Et que ta paix, ô Dieu, règne et demeure sur cette assemblée, sur les différents officiants qui nous rappellent la parole dans cette circonstance si spéciale. Ainsi, nous prions au nom de Jésus confessionné. Nous sommes soit gloire, louange, puissance, au siècle des siècles. Amen. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qui la connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils offrit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les fait aussi justifier. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que Dieu nous donc à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi toutes choses
avec lui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car c'est l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu ait béni sa parole. Merci, rassoyez-vous. Écoutez à présent comme Seigneur, pour connaître comme Sauveur, l'époque après-midi à midi, moi, je voulais être dans le ciel là, jour, même gens avec Angélique, et m'a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnellement. Mesdames, Messieurs, le programme musical là a enchaîné avec Désir et alias Lolo, c'est un chéri pour moi. C'est un conseiller pour moi. À déplacer la chaise pour aller. Mais c'est donc très destiné à moi. Pour que je viens descendre. Ma pensée à ma frère, ma pensée à celle qui m'a pensé à faire un mais qui devait faire ses arrières. À peine je dis non, ça y est, Benoît, fais-moi entendre. Et plus de pour apprendre nouvelle matin. Il parle sur net, nouvelle côté banque, c'est mauvaise nouvelle. Matin, moi, séparé avec famille. Alors, on va faire un grand sacrifice pour arriver là. On va arrêter indifférent. Là, on va chanter pour aller chanter. Et moi-même, pour ne pas chanter pour m'attendre. Ma tête prêt à aller. Je vais chanter pour lui, non? Je vais chanter pour le public, là. rempli rôle prédicateur citoyen, lui annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Mon qui a des oreilles pour tenter, mon qui a des oreilles pour tenter, mon qui a des oreilles pour tenter, sœur Anne, c'est annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Comme si tu m'as annoncé, vous allez vous souvenir à présent. Mais, et vers les femmes. Monsieur le révérend pasteur Pierre Clessois-Clément, Monsieur le révérend pasteur Samson Dorilas, Monsieur le révérend pasteur David Millien, Mesdames, Messieurs du corps de diaconat, Mesdames, Messieurs les collègues de la délégation des droits humains, Monsieur le commissaire de police de la commune d'Aquin, Mesdames, Messieurs les collègues de l'initiative en route vers la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les croyants et membres de cette Église, Mesdames, Messieurs les confrères et consoeurs de la Basoche,
les membres de la famille, chers amis. C'est extrêmement difficile de demander à un fils aimé de prendre la parole par devant les dépouilles de sa maman aimée, chérie. C'est extrêmement difficile. Et comme je dis, si je pourrais corriger quelque chose de la création, ce serait à ne pas donner l'opportunité à la nature de prendre une maman. Mais malheureusement, Laurence Désir, alias Lolo, au moins avec Saïd Frame qui a suivi nous là, des États-Unis est en somme, qui m'ont lié. D'abord, Lolo, pour moi, personnellement, c'était un moment, c'était une amie, c'était une protectrice, c'était une conseillère, c'était un chef dont on m'écoute quand il est question des valeurs, quand il est question des principes, quand il est question des respects. Qui est Laurence Désir? Laurence Désir est son nom officiel. Lolo pour ses proches, c'est intime. Sa vie, sa naissance, sa jeunesse. Laurence Désir est né le 10 février 1920 à Minopayi, deuxième section de la commune de Saint-Louis du Sud, entre le règne du président sud d'Antigonish et celui du président Louis Bordeaux, ce en pleine débarque de l'occupation américaine. Lolo est la fille unique entre la dame Tavela Calixte et de monsieur Darius Désir. Lolo a vécu une jeunesse épanouie en sa qualité de cadette parmi ses trois autres sœurs du côté maternel. Feu Pélensa Clément, Anna Lossa Clément et Achille Clément. Et du côté paternel, entre ses trois frères et sœurs, Feu, Meyer Désir, Agnès Désir, Évêque Désir, Osier Désir encore vivant, Agnès Désir encore vivante, et Claudette Désir de regretter mémoire. Lolo est une fratrie dont les membres, tout comme elle, a grandi dans un contexte familial empreint de valeurs, de solidarité, de courage et de respect. Lolo a su développer très tôt un esprit d'observation, de patience, de sagesse et de respect, qualités qui marqueront sa personnalité tout au long de sa vie. Sa jeunesse à Saint-Louis du Sud se déroule dans une atmosphère chaleureuse mais exigeante, où l'on valorise le travail, l'honnêteté, oui, l'honnêteté, la dignité et le sens du devoir. Le respect, néanmoins, partie de cette génération de femmes haïtiennes fortes, courageuses et travailleuses. Elle représente une mémoire vivante de l'histoire haïtienne du XXe siècle, ayant traversé les époques, les bouleversements politiques,
les transformations sociales et les évolutions de la condition féminine dans un pays en dehors oublié. Sa vie, qu'elle a été dédiée à sa famille, à la communauté, au travail, reste un témoignage précieux d'une époque où les femmes, souvent dans l'ombre, contribuant activement au tissu moral et social de la nation. Sa vie professionnelle. Lolo est à la fois marchande, cultivatrice, éleveuse. Tout le monde qui connaît comme marchande du riz. Et les nous dit marchande du riz, c'est pas marchande dans le magasin, non. C'est marchande du riz qui achetait du riz, qui préparait du riz, qui moulait, qui mettait le sous-tête, sauf Saint-Louis du Sud, deuxième, pour la vendre Cavaillon, pour le monter Monts Orangers, Monts Tibara, monter descendre, pour occuper Petit Lio et notamment votre serviteur. Pour tout le monde qui vit à Lolo et qui était bien qu'on elle, ils ont tout témoigné et dit sans réserve, Lolo c'était un bon monde. Zami, tout le monde. Un monde généreux. Li remet bail pour faire, li remet bail blague pour faire que monde content. Lolo est que sensible. Pour pas passer ouais Lolo pour le papa yon bagay. Même lorsqu'il t'a yon adopté. En somme, Lolo fut une mère modèle. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette femme modèle. Et pour répéter les mots de sa fille aînée, Madame Lorette Nézi, ma sœur, Lolo a combattu le bon combat. Elle a achevé la course avec brio. Elle a toujours gardé la foi. Donc, désormais, sa couronne de justice lui est réservée. La vie familiale et amoureuse de Lolo. En 1960, Lolo, au printemps de sa jeunesse, a rencontré des jeunes Castillo Chéri. Avec lui, elle a eu sa fille aînée, ma sœur Lorette Chéri. Malheureusement, cette relation n'avait pas duré cause d'un malentendu familial. Parce qu'à l'époque, la question de la réputation et l'honnêteté, c'était bagaille qui était plus bon en famille. En 1968, Lolo a décidé de refaire sa vie amoureuse. Et cette fois-ci, elle a rencontré mon père, Maguel Fanfan. Et de leur union, elle a engendré 5 enfants. Maguelia Fanfan, décédé. Chrismen, décédé. Mackensia, décédé. Evel, décédé. Et encore votre serviteur, Evel. C'est une longue histoire. Evel, le tout dernier, le rescapé. Enfin, après l'abandon de mon père, Lolo se sentait trahi par celui qu'elle aimait de tout son être. Et pour se consoler de cette trahison, elle a donné son cœur à Franier Benoît,
avec qui elle a engendré mon petit frère, Saïd El Benoît, que vous connaissez et qui a suivi de là des États-Unis étant. Sa vie, sa foi. En 2021, Lolo a donné sa vie au Seigneur à l'église baptiste d'Aquin et depuis, elle a servi son Seigneur de toute sa vie, de toute son âme, de toute son âme. Le 8 mars 2025, suite à un malaise, elle a été vite transférée à l'hôpital Notre-Dame des Cagnes, où elle a été consultée et après les radiographies, le médecin traitant a conclu qu'elle va bien, selon lui. Mais hélas, le mardi 22 avril dernier, elle se leva tôt au matin, demanda à sa petite fille Lutte de lui préparer une soupe, l'exigea une douche avant tout. Ce qui a été fait avec soin et amour. Alors, Lolo se coucha tranquillement avec sa robe préférée. Et là, elle s'est éteinte. Elle a été déconnectée du central de la vie céleste. Son maître a décidé sur son sort. Elle est partie. Donc, Lolo nous a quittés. Elle a quitté la terre, sa famille et ses proches. Elle m'a quitté. Elle m'a quitté. Héritage et impact de la vie de Lolo. L'Origine Désir nous a légué un héritage riche en qualité et en quantité. Elle nous a laissé une fille, Laurette Désir, Laurette Chérie, 2 garçons, 14 petits-fils et filles, 10 arrière-petits-fils. Mais le plus grand de l'héritage de Lolo est et demeure le sens du respect. L'honnêteté qu'elle a inculquée, voire imposée à nous. Son amour et sa générosité. Pour Lolo, la façon de donner est toujours plus importante que la chose donnée. Donc, on est là cet après-midi, pas pour pleurer. C'est vrai que c'est dur. Parce que elle a quitté Port-au-Prince, elle a décidé de venir ici, dans ça qu'a fait, bien entendu. Mal joué, il me dit, mais maman, regardez belles choses, mon gars là. Regardez belles photos, mettez pour vous. Il dit, quittez mal aller à gentil monde à 15. Comment faire des 3 jours avec eux? M'a tourné, m'a fini. Donc, nous célébrons la vie de Lolo dans l'amour et dans la charité. Parce que dans 3 à 4 bagailles Lolo te montré, l'amour pour le monde, la charité, la générosité. Et c'est ça qui fait que je prends le corps et âme pour le monde qui n'est pas capable, pour le monde qui s'envoie. Et c'est ça que je dis de toute la République étant voir à l'échelle internationale, je connais moins
comme avocat, ouvrier et travailleur qui dans 4 coins pays. Sorti Port-au-Prince dans Factory, aller Caracol, monter dans Côte de Vie. Depuis qu'ils ont révoqué ouvrier, ils ont dit on relève, sinon Lorestan. Mais des belles façons. Et c'est même engagement ça que je prends avec pour me soutenir les gens qui n'ont pas de voix. Même j'en lis même dans la jeunesse qui n'ont pas de voix. Dans le tracas, dans le moment difficile. Et qui te dit nous, yo mardi, yo voye me tourner sortir l'école Baptiste, celle du Sud là, et bien ça, celle du Sud, pour 24 piastres. Et ce mardi-là, moi tourner bonheur, maman avec nous la fièvre. Et elle dit, ouais, moi, je vais me tourner. Je dis, ça qui passe. Moi, je dis, je fais appel à l'école là, moi, pas qu'au payer. Et puis, moi, elle vire. Fille qu'il n'a mieux l'a crié. Et puis, moi, sorti, mal joué avec vos amis, Véné, Souzou, Mario. N'a joué parce que ça n'a pas trop intéressé. Nous. Et moi, je commencé en bas toute la fièvre là, commencé à ranger pour sa clé. Parce que demain, c'est mercredi, il ne va pas arrêter de coucher malgré la fièvre là. Pour les mettre bout de sac à sous tête, pour prendre cette route infernale, angoissante, pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais de toute bagaille que Lolo fait pour moi, Lolo fait que Evel Fanfan respecte moun et moun respecte. Et tout, moi, je parle environ 25 ans là, que ce soit dans ma vie professionnelle comme avocat, que ce soit dans ma vie, parce que moi, j'ai un grand engagement de la politique, d'ailleurs, comme politologue. Non, Evel Fanfan, pas que je me cite, n'a aucune bêtise dans le pays. Et moi, j'ai pour me faire témoigner ça pour l'autre. Avant la mort, disons avant l'assassinat du regretté mémoire, son Excellence Jovenel Moïse, qui relève, il était ministre Affaires sociales. Il relève à 6 h du matin. Et puis, il voulait qu'on fait quoi? Et puis, il me dit, Président, il y a des décisions pas qu'à prendre comme. Même pas de voler dans le cœur. Et puis, moi, je suis sorti souper au mois, mal dans la chambre, côté maman. Je me couche, je me mets tête sous lit. Je dis, Lolo, on va pour nous parler, oui, là. Il dit, qui ça? Il dit, Président, il dit, Jovenel, il dit, oui. Il dit, qui ça? Il dit, qui ça le tour? Je dis, Président, t'as appelé une rentrer dans le gouvernement, t'as appelé une Et non, après-midi, non, dans la soirée, qui pratique, le président relève, dit, Président, je suis désolé. Tout ça pas d'accord, moi-même, c'est extrêmement difficile pour moi, pour m'accepter que je vais mener maman, même lorsque c'était un engagement, c'était un accord que nous avons gagné. Il a dit, fais ce capable. Pour le mener dans le cimetière pour devant. Et je parti, je suis dans le pays, pour des performances points. Yo dit, yo t'a appelé pour au Sénégal à le représenter. Et puis là, il a fait discussion avec moi, Madame Christina. Je suis rentré dans la chambre et puis j'ai pensé à ma mère. Donc pour me quitter l'Europe, pour m'aller en Afrique, je dis non, je ne peux pas trahir ma mère parce que ma chambre trahit mon jour dans la ville. Je prends un avion, je retourne à Haïti. Et depuis lors, et dernièrement là, c'était presque le même bagaille là.
Moi, j'étais de prendre décision pour me venir parce que ça, il n'est pas là. C'est vraiment difficile pour me venir. Et je suis obligé de prendre un hélicoptère pour la première fois dans ma vie. Je vais monter un hélicoptère qui c'est un petit fait papier. C'était nous quatre, moi-même. Il y a un ambassadeur qui était là, il y a l'autre monsieur plus, et l'autre là. Mais il y a un bagage que je dis, Seigneur, au grand monde nous fait sauver. Moi-même, moi c'est serviteur la caille, au cap prendre l'offre. Même dit, Seigneur, donne-moi une chance, même lorsqu'on a décidé pour prendre, pour mener maman aller avant. Et moi, tellement content, et les hélicoptères me senti, les livres en hauteur, et puis me senti que il y a une assurance que bon Dieu bonne chance ça. Et c'est ça que même après-midi, je ne pas qu'à crier, je n'ai pas droit pour me crier. Parce que bon Dieu fait trop bon bagaille pour moi, pour toute famille. Et il y a un plus gros bagaille que bon Dieu fait pour moi. Il m'a donné la chance d'être ici, présent cet après-midi, par devant les dépouilles de ma mère. Il m'a chance pour me mener à le reposer. Donc, pour le départ éternel. Donc, je dis merci à Dieu. Pour terminer, miséricorde et sa bénédiction à Lolo et que son âme repose en paix. Oui, il doit ça. Ma petite merci à la famille Moyo, merci à toute famille Moyo qui l'a, qui représentait papa, Madeleine Fofan qui l'a, toute famille là. Et en pile l'autre collègue qui a suivi nous via Zoom ou Internet. Je remercie nos collègues avocats, collègues combat. Je remercie nous tous, frères avec sœurs l'église, Pasteur Clessois, merci en pile. Merci. Que je souhaitais que sa maman m'inculquait à moi-même pour me être un homme honnête, un homme vertical, tranchant. Il y a un monde qui a fait confiance. Et pour raison ça, j'ai besoin de prier nous. Et tout droit lolo te sous moi. Nous avons même droit ça aujourd'hui. Si nous avons une mauvaise route, nous avons droit pour nous aller les oreilles moins. Si nous tendez, tu ne peux pas faire dans mauvais bagage. Parce que si nous avons dans mauvais bagage, peut-être pas ta plat. Petite pauvre malheureuse, et des bagages au bagage. C'est pour ça, pas capable de dire ça. Le 22 mars, il y a été mis nom sur la liste pour le Premier ministre. Et les amis qui relèvent, moi, je dis, brigandage, moi, là. Non, pas qu'à là-dedans. Moi, pas qu'à là-dedans. Donc, moi, j'ai un pile vous-même pour me faire. Non seulement pour le nom de Pasteur Clessois Clément, non seulement pour parrainer promotion, moi, Samson Dorilas, qui était parrain moi en philo. Non seulement pour toute l'église baptiste athée, moi, pas qu'à faire n'importe qui bagaille, pas qu'à associer dans n'importe qui bagaille. Donc, nous pour nous prier en pile pour moi, ma famille, moi. Donc, pour frère Saïdel, qui suit nous là, qui est inconsolable. Donc, pour famille Moyo et Veltari qui va intervenir tout à l'heure. Et Fielli qui va intervenir tout à l'heure, Madame Samson. Et tout l'autre monde qui est pour intervenir. Nous disons que nous célébrons la vie d'une combattante, d'une femme entière, d'une femme honnête. Célébrons la vie de Lolo. Je vous remercie, mesdames, messieurs. Voilà.
Merci. C'était la voix du maître Evel Fonfon. Maintenant, on va aller écouter. Comme frère nous avons dit tout ça pour le dire, mais nous pas capable de quitter l'occasion ça passer et pour nous pas dire des mots. Et moi a salué tout le monde qui fait déplacement pour assister à funérailles maman, famille, amis et camarades de classe moi yo. Moi dis nous merci en pile parce que nous quitter activité nous aujourd'hui pour nous venir assister funérailles maman. Moi dis nous on l'autre fois encore merci en pile. Et pour effort ça nous fait côté moi-même moi pas qu'à présent nous là pour nous bal dernier hommage ça. Et avec grand dame ça tout effort li fait pour te lever petit Lio malgré situation difficile il était toujours présent là avec nous malgré lui-même côté maman là avec papa on série de bagages pas de fait pour lui mais lui-même il te mettait nous l'école pour être capable de faire éducation nous avec côté frère nous te content dit bagages ça déjà et aller dans marécage pour l'acheter du riz pour la bouillir pour faire éducation nous ça c'est un bagage nous devons respecter en pile côté maman nous t'es toujours là avec nous côté li pas de gain mari ensemble avec elle il était toujours prend soin de nous pour le faire éducation nous côté maman nous surtout moi-même c'est un monde qui était attaché avec moi pile parce que c'est moi-même qui était dernier petit côté moi t'es toujours là ensemble avec lui côté quel que soit membre qui dans famille qui sorti quel que soit côté ou sorti là-bas pour ton bagage pour lui toujours gon bagage pour le prendre pour le serrer pour moi en bas matelas quel que soit l'aime vini pour le dire d'elle et madame ça me te voye côté moi Flaubert ou bien grand frère quel que soit membre de famille qui te voye un bagage pour lui dire mais aller tel côté en bas cabane nan ou après ça me te quitté pour vous mais malheureusement hélas je dis dans dernier jour maman c'est ça qui fait mal en pile moi pas là moi pas là pour malmener dans dernier démêle moi dis nous merci en pile frère avec Semio qui était là aujourd'hui pour supporter famille moi dis nous merci en pile une autre fois encore merci en pile merci. Salutations à tous. Oh non, moi c'est Marjorie Saint-Jean, m'a parlé non non maman moi Miss Sol, Madame Samson. Donc moi t'avais dit parler un tout petit de marraine. C'est marraine maman, mais ni moi-même ni frère et papa nous toujours le marraine. Marraine, de rencontrer marraine l'aime de kage 10 ans, 11 ans comme ça. Mais depuis que je rencontré l'amour que madame Saban moi, il pas jamais relem pas nom. C'est toujours Majo. Il toujours allé me mettre sous épaule li, il toujours ap kajolem. Tant qu'on qui te connaît depuis bien longtemps. Marraine font bagay qui vraiment touché la vie que m'pa jamais oublié. Moi rappelé moi dans l'époque d'Ivalio comme ça nous t'es Haïti, nous t'es Saint-Louis. Papa me passait déposer pour mal passer son petit temps avec famille. Il commençait faire tard et puis
Moi dit ah m'a besoin l'argent camionnette pour aller tourner la caille. Marraine fait mon petit signe, li ban moi 50 centimes. Et capable dire nous 50 centimes ça marraine te ban moi hein, li équivalent avec 50 millions parce que façon te ban moi nan avec l'amour que le ban moi hein, ça t'est vraiment touché. Et mal dit maman avec papa histoire ça marraine faire. Laisse ça maman prend temps pour raconter comment l'aime te gen l'âge 2 ans comme ça pardon nous Saint-Louis moi marraine fait cadeau en poule comment le fait cadeau pour là à l'âge 2 ans m'a dit pour là marraine juge beau que faut que moi gen pour là donc c'est dommage situation pays ya pas permettre moi avec famille pour nous ta venir célébrer la vie de femme vaillant ça, la vie de femme qui gagne en pile l'amour ça. C'est vraiment dommage. Parce que m'a caché de dire non, si te situation pays a te permettre que pour me capable venir, m'ta plus non premier monde qui tape là pour me participer, pour me t'a dit dernier au revoir à ma reine. Donc son plaisir pour moi là pour m'honorer femme voyant ça et me content que me te faire rencontre à ma reine. Ma reine, restez en paix. Merci. Salutations tout le monde. Moi, c'est Bel Tarif Enfant, petite Lolo. Je dis à nous rassembler ici là pour nous honorer et changer une femme vraiment extraordinaire. Elle était vive incroyable. Lolo t'est rempli avec grâce, générosité, compassion avec bonté. Pendant tout voyage sur terre, quand moi t'es un peu lavé, était enseigné nous importance famille, je pour nous bailler ça nous pas tant rien en retour. Et puis, qui je pour nous faire face à défi la vie, avec force, avec tranquillité. L'amour était tant qu'il y a une lumière qui est toujours clairée pour chaque homme, non. Pendant à dire au revoir aujourd'hui, nous changeons que le monde aurait aimé pas jamais mourir net. Yo continue vivre dans l'esprit nous, avec dans cœur nous. Même gens yo toujours vivant dans nous. Aucun bel lumière yo vivant, les ou continue partager l'amour yo, leçon yo, avec tout bel souvenir yo te ban nous. C'est pas pour nous reposer en paix. Et puis c'est pour bon Dieu recevoir les dans bras li, avec tout l'amour dans royaume éternel li. Nous remercions en paix Lolo. Merci. Présenter ce mot en cette occasion bénie. Patientez, s'il vous plaît, ils s'amènent. Tout de suite après, nous allons chanter les paroles du numéro 103 du recueil des chants d'espérance lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Écoutez à présent avec soin. Je salue le pasteur là. Je salue la famille qui est en deuil, je veux dire. Et je salue les représentants de la police qui est là. Je salue tout le monde en général. Nous parlons de Pierre-Noël Jackson. Moi, c'est directeur exécutif plateforme nationale pour le progrès des droits humains. Je représente le secteur des droits humains en général. Moi, j'ai accompagné M. Maître Pokisson Adi.
Et c'est vrai, moi, je dis Jacques Mel, en plus de difficulté pour intégrer la Joudia, mais pour ça, les événements représentés pour le secteur, pas de Kabbalah. Et il y a un pile et représentant de la nationalité supposée la Joudia, mais face avec problème et sécurité, il n'y a pas présent. C'est une raison, et c'est moi avec M. Ferguson qui présente. Eh bien, je dis nous tout ça, Joudia, l'homme, son passage obligé qu'il y ait. Nous tout qu'il a, nous qu'on aller quand même. Mais les qui n'ont pas de problème, on nous porter solidarité nous ensemble avec lui. Mais Yves Fonfon, nous aimons en pile, nous connaissons l'importance de notre secteur, parce que vous aidez nous en pile, pour son papa pour nous, pour son conseiller pour nous. Eh bien, merci en pile et qu'il ait fait une balague. Je vous invite. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous ne pouvons savoir que dans toutes les circonstances, Dieu a toujours une note de consolation. Je suis persuadé cet après-midi, Dieu a une note de consolation. Chacun de nous ici présent, les membres de la famille de la défunte, et pour moi aussi. Dieu va utiliser cette occasion bénie, la petite personne du révérend docteur Samson de. C'est lui qui va venir pour casser le pain de la parole. Je vous demande d'apprécier la présence Saint-Esprit de la vie de son serviteur, docteur Samson de. C'est sur la foi. Au membre de la famille ici, enfants et autres, frappés par le départ de cette héroïne, c'est le verset 27. Je lis pour vous, frères et sœurs, et fidèles internautes que nous regardons de loin. La Bible dit, et je cite, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après cela, vient le jugement. Je reprends. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela, vient le jugement. Samedi dernier, j'étais à Bichard, dans la commune de Campirin. Je suis allé assister aux obsèques d'une sœur du Seigneur, âgée de 51 ans. Cette sœur était décédée d'une maladie courageusement supportée. Il faut dire, en m'approchant de son cercueil, j'ai vite fait des remarques. J'ai remarqué, disons, que le responsable du complexe funéraire avait maquillé son visage, lui donnant un air très réaliste. Ils avaient placé son corps dans un cercueil vraiment superbe. Ils avaient mis de belles fleurs autour du cercueil. Mais, frères et sœurs internautes, la mort n'est jamais belle. La mort reste la mort. C'est pour cette raison que le fameux poète français Malherbe a dit que la mort a des rigueurs
à ni l'autre part. Et pour répéter l'autre, la mort est un tyran qui n'est pas intéressant. La mort reste et demeure toujours horrible. Frères et sœurs, amis, ici présents et ailleurs, écoutez bien. Ne laissez personne vous dire le contraire. La mort est l'ennemi de l'homme. La Bible appelle la mort le dernier ennemi. Selon 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 26. Mais cet ennemi, c'est un ennemi auquel vous devez faire face parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après cela, vient le jugement selon Hébreux, chapitre 9, verset 26. C'est pour cette raison, ce soir, je veux titrer mon sermon ainsi. Notre rendez-vous avec la mort. Je dis bien, notre rendez-vous. C'est mon rendez-vous, c'est votre rendez-vous aussi. C'est rendez-vous, notre sœur Lopez. Elle est classée parmi les plus robustes. On peut dire que Madame Lawrence était illégale. C'est une femme illégale sur la terre. N'importe qui t'a arrêté de la prison. Il était illégal, nous t'a dit, permis pour le vivre d'expirer depuis par les maisons. 25 ans illégal. Car la Bible dit, les jours de l'homme s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80. C'est-à-dire que Madame Lawrence a vécu combien? 25 ans illégal. C'est une femme illégale qui vit. Nous avons passé la marée de la prison. Licence expirée. Ce soir, sommes-nous là pour célébrer la vie de femme. Oui, frères et sœurs. Étant donné que vous allez mourir, tous, là, ça, vous allez tous mourir. Vous devez savoir ce que la Bible dit au sujet de la mort. C'est un privilège d'être ici ce soir. La mort de notre sœur Lawrence vous motive à être présent dans cette salle. Juste pour écouter la parole du grand Dieu. Premièrement, écoutez bien. La Bible nous avertit sur l'origine de la mort. D'où vient la mort? Dieu a-t-il créé la mort? Écoutez bien. Le jardin d'Éden était un endroit très beau. Un endroit très parfait pour que l'homme y demeure. Malheureusement, le péché et la mort n'y étaient jamais entrés. Puis Dieu dit à Adam, le Seigneur Dieu commanda alors, disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement selon Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, Adam et Ève ont désobéi Dieu. Adam et Ève ont mangé de ce fruit interdit. Et tous sont morts spirituellement. Alors, à ce moment même, alors, la mort physique a commencé à œuvrer dans leur corps. Plus tard, la Bible dit, Dieu a énuméré 9 hommes d'Adam à Noé. Le premier, Enoch, a été enlevé au ciel. Mais que dit la Bible sur les autres? Il est mort, il est mort,
Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Tous sont morts. Dieu nous parlait de ce qu'il avait voulu dire. Et quand il avait déclaré pour mourir sûrement, et puis, quand nous lisons l'histoire des rois d'Israël et de Juda, ils ont vécu, ils ont rayé, ils sont morts. Et Dieu dit à Moïse, voici le jour où tu dois mourir. Après, c'est dans le Deutéronome, verset 14. Dieu dit au roi Ézéchias, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Frères et sœurs, ici présents, fidèles internautes, Jésus a souvent parlé de la mort. Jésus lui-même a raconté l'histoire d'un homme riche qui est mort et qui est allé en enfer, selon Luc 19, verset 31. Il a raconté l'histoire d'un homme riche qui est mort pendant son sommeil. Il a aussi dit aux pharisiens qu'ils mourraient dans leur péché, selon Jean, chapitre 24. La parole de Dieu nous dit que la mort est venue à cause du péché. Et quand l'homme a péché, la mort du fait a été transmise à tous ses descendants. Vous et moi, frères et sœurs, avons déjà les semences de la mort dans nos corps. Dans le carrier, perte des cheveux, dans les têtes là, pas de cheveux. Ensuite, cheveux gris ou blancs, nos yeux s'affaiblissent. Les cellules cancéreuses commencent à se former chez certains. Le cœur s'affaiblit chez d'autres. La tension artérielle augmente. J'ai vu des petits-enfants mourir de cancer, de la leucémie, ainsi que d'autres maladies. Qui que vous soyez, frères et sœurs, la mort vient à votre rencontre. Qui que vous soyez, la mort vient un jour à votre rencontre. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après cela, vient le jugement. Une grande partie des revenus de fleuristes contre l'autre provient des fleurs qu'il fournit pour les enterrements. Regardez devant nous. Oui, les vendeurs d'assurance de vie font ces contrats comme preuve que nous allons mourir. Les croix et les bouquets de fleurs placés ça et là, au bord des routes, parlent des morts causés par le trafic d'automobiles. Des milliers de personnes de tout âge sont tuées chaque année dans divers genres d'accidents. Vous vivez actuellement ce qui se passe en Haïti. J'ai regardé il y a 3 jours de cela un rapport de janvier pour vivre ce mois-là. Plus d'1 millier de personnes qui sont abattues par les hommes. Oui, autrefois, les architectes suivaient cette vieille règle. Vous devez faire en sorte que toutes les portes soient assez grandes pour qu'on puisse y faire passer un cercueil. C'était presque. Les ingénieurs, les architectes doivent construire les maisons avec espace. Toutes les portes des maisons doivent être très grandes. Car il faut pouvoir passer avec les obsèques, les cercueils. Mais, vous pouvez dire, toutes ces choses ne me feraient pas. Elles ne me feraient pas non plus. Parce que j'ai placé mon espoir en Christ. Christ qui a accompli la mort. Mais si vous n'êtes pas encore un chrétien de nouveau, vous devriez avoir assez bon sens pour avoir la peur. La mort mettra un terme à toutes vos occasions d'être sauvés. Et rappelez-vous ceci,
la mort peut survenir très vite. Votre cercueil doublé de satin peut déjà vous attendre en ce moment au salon funèbre. J'ai entendu le témoignage d'un fameux prédicateur à la télé. Il disait un jour qu'il prêchait à l'église. Un jeune homme se moquait de ses servants. Il s'était assis au fond de l'église et alors qu'il prêchait, il lisait une bande dessinée. Alors, le jeune homme étant qu'il avait caché dans une grande ville. Un jour ou deux plus tard, ce vieux pasteur disait: j'ai vu son corps froid et raide allongé dans un cercueil. C'est le silence. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, sur la guerre, soit 105 ans, soit 10 ans ou 15 ans. Il y a un vieux cantique que j'aime chanter souvent. Le temps s'envole, les moments passent. Il passe pour vous et pour moi. Les hommes s'annoncent. Le lieu de la mort s'approche. Il vient pour vous et pour moi. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Vous qui êtes là, vous qui êtes fatigués, venez à la maison. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Ce cantique, c'est donc l'œuvre de Will Thompson, un grand chanteur et compositeur américain. Deuxièmement, frères et sœurs, la Bible non seulement nous parle de l'origine de la mort, mais la Bible aussi nous avertit de ce qui se passe après la mort. La Bible aussi nous avertit de ce qui se passe après la mort. Mais, voilà la question. Qu'arrive-t-il à un chrétien né de nouveau, comme Lorenz ici, à sa mort? Saint Paul dit, et je cite, être absent du corps, mais présent avec le Seigneur. C'est ça la mort. Être absent du corps, mais présent avec le Seigneur. Lorenz désir est absente du corps, mais présente avec le Seigneur. Sur 2 Corinthiens 5, verset 8. Écoutez bien, c'est très simple. Quand un chrétien meurt, son corps va dans la tombe. Tout à l'heure, nous allons au cimetière. Mais son esprit, son âme va avec le Seigneur. Et Jésus dit au voleur mourant sur la croix à ses côtés et qui était sauvé, aujourd'hui, tu seras avec moi. Voilà. Et si la mort ne terrifie pas les croyants nés de nouveau, la dame dont l'enterrement s'est passé samedi dernier à Touchard, auquel j'ai assisté, j'ai prêché, savait qu'elle était mourante de sa maladie. Oui, elle a su faire face vraiment à la mort, mais grâce à Dieu, elle a accepté le Christ Jésus pour son sauveur. Et c'est de même pour Saint Lorenz. Frères et sœurs, ce soir, sommes-nous là pour pleurer le départ d'une sœur, pour répéter notre frère, maître enfant, ne pleurez pas notre sœur Lorenz, mais de préférence, célébrons tous sa vie. Je vais citer aussi maître Yves Fanfort. La seule et unique imperfection, j'aurais ardemment corrigée de la création, pour répéter maître Yves Fanfort, c'est la mort d'une mère. Fin de citation. Mais
Aussi, qu'arrive-t-il à une personne non convertie au point de sa mort? Dans le 6e chapitre de Saint Luc, nous lisons: le riche mourut aussi et fut enterré et en enfer. Il leva les yeux étant dans les tourments. C'est ça, l'enfer, tourment, enterré. Ça veut dire, après la mort, le supplice conscient vient en enfer pour tous ceux qui rejettent le Christ, pour tous ceux qui vivent de la rébellion, pour tous ceux qui vivent de la désobéissance. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Leur corps va dans la tombe, mais leur âme va dans les lieux de la douleur éternelle. Et Jésus dit: et ceux-ci iront au châtiment sans fin, selon Marc 25, verset 46. Ils auront leur part dans l'étendue qui brûle avec le feu et le souffle. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours. Ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit. Mais il y a une question qui vient à l'esprit. Y a-t-il une autre chance après la mort? Je réponds catégoriquement non. La Bible répond non catégoriquement. Abraham a répondu à l'homme qui était dans l'enfer: il y a un grand abîme établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, et ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. Selon Luc 16, 26. L'homme perdu à sa mort sera du mauvais côté du gouffre qui se situe entre le ciel et l'enfer pour l'éternité. Christ, ce soir, vous appelle. La 15. Le Christ vous appelle ce soir à faire une décision sage à la manière de Madame Lorenz. C'est laquelle? C'est d'accepter le Christ Jésus pour votre sauveur. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Enfin, pour troisièmement, non seulement la Bible nous avertit de l'origine de la mort, la Bible aussi nous avertit ce qui se passe après la mort, mais enfin, la Bible nous avertit de la soudaineté de la mort. La Bible nous avertit de la soudaineté de la mort. Ouais, c'est Laurence mourit 150 ou dit Magenta. Non. Dans sa sagesse infinie, dans sa souveraineté, Dieu a choisi de faire vivre sa servante 105 années. Mais quand il est mort, nous savons. Écoutez bien. Plus de la moitié de tous les décès sont des morts soudaines, des accidents d'automobile, les meurtres, les suicides, les guerres et les crises cardiaques ne proviennent pas. Ils sont tous soudains. La grande majorité de ceux qui meurent de cette manière n'ont pas le temps de se repentir et de mettre leur confiance en Christ. Ils quittent cette vie pour rencontrer Dieu sans y être préparés. Et la Bible dit: celui qui, étant souvent repris, réduit son coup, sera subitement brisé. Et cela sans rebelle. C'est donc pour eux verset premier. Bien les seigneurs, frères et sœurs de la croix, si des interprètes. J'ai prêché pendant plus de 42 ans de ministère.
À plusieurs reprises, pendant des années, j'ai vu des personnes mourir soudainement qui ne se sont pas préparées à rencontrer Dieu. À plusieurs reprises, j'ai été invité à conduire des services funèbres comme celui-ci, pour des personnes qui sont mortes, et surtout des personnes qui sont mortes non sauvées. Il est toujours difficile d'effectuer de tels services. Il est impossible de donner quelques espoirs aux parents affligés lors des situations tragiques. Tout ce que je peux faire, c'est de prêcher l'évangile à ceux qui sont encore en vie. Mais parti avec fierté, avec un sentiment de bien vivre. C'est l'homme qui pourrait dire à l'instar de Saint Paul, j'ai combattu, j'ai achevé et j'ai gardé. Il pourrait dire, la justice est réservée. Dans le dit, le Seigneur, le juste juge, me l'a donné dans ce jour. Une des choses, participer dans le programme avec mon école pendant 4 années. Je vais terminer. Pendant 4 années, on ne va jamais prendre président universitaire. Et on va jamais prendre. Tu n'es pas tu n'es pas ici. Chaque fois, on a un salaire professeur, un professeur, vini. Mais pas oh, bon, radiation, ça me dit, moi, je ça, moi, je là. Et c'est pour le ça qu'a pris Malolo. Et qu'a pris tout le monde qui connaît Jésus pour sauver. C'est pour le faire. Je vous regarde ça. Et à la veille, moi, aller, on fait répétition, comment on marche, on fait danser, comment on va pour ça. Mais pendant que la promotion, il y a si peu de monde qui connaît le nom, c'est Samson Esclavulbert. Il y a si peu de monde qui m'a pas qui l'est, il y a, Léo dit Samson, Douglas, Douglas. Je me sens fier. Levé par un petit bordel, il est arrivé. Il m'a monté, c'était là. Président universitaire, président même. Là, vraiment, la mer, il était. Il donne la mer. Oh, les vidéos et tout ça là. Il donne un grade là, mettez-le là. Après, ça ne va pas chez même. Il fait même comme ça. Il fait une photo avec. Il dit bon grade. C'est pas les professeurs qui devaient ça. C'est parmi l'autre monde le président de l'université. Quel honneur! Et c'est joie de me rencontrer moi, c'est danger d'être ça, président. Mais c'est un privilège, ça. Pour moi, c'est-à-dire, le Seigneur, le juste Jésus, Paul dit, mais la donnera en ce jour. C'est ça que je fais. Mais quand il dit ça, il dit, je me rappelle un jour où dans le ciel, je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair et je dis, mon Dieu qui fait, en tombant à ses pieds, j'ai réglé mon affaire. La deuxième sorte du mieux ainsi. Mon pompe était très lourd, en grandissant toujours. Oh, j'étais égaré, péchant plus chaque jour. Mais quand mes yeux s'ouvrent et je vis mon état, je me jetais aux pieds du Sauveur à l'instant. Au jour du jugement, devant les trônes blancs, quand tous les morts viendront et les livres s'ouvriront. Et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas. Le nom de mon n'y sera pas. Car Jésus l'a inscrit au livre de la vie.
Et nous dirons ensemble, à l'instant, oui, le vieux compte est plus réglé. À l'instant, je ne suis plus effrayé. Ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est trop réglé. Nous avons un compte à régler. Hey, frères et sœurs, mes amis, mon petit compte qui peut régler. Et maintenant, on chantera. Hein? À l'instant. Oui, les vieux comptes plus réglés. Je ne suis plus effrayé. Est-ce que vous aurez à effrayer un jour? Si vous n'acceptez pas le Christ pour votre professionnel, vous aurez à effrayer. Vous aurez la peur. La crainte. C'est bien que non. C'est bien que non. Pour de régler le vieux compte. Si vous ne réglez pas ce vieux compte, vous aurez à effrayer, à avoir de la peur dans les temps des feux. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et à préparer les chemins. Ce soir, nous avons entretenu sur l'origine du péché et ce qui arrivera après la mort. Et bien sûr, l'exhortation à racheter le temps, à éviter la mort éternelle. Qu'il en soit ainsi. Par mon organe, toute la communauté de la vague de lumière, président c'est plus, c'est parti. À vous tous, qui êtes frappés par cette éclat. C'était vous tous. Il y a un petit mot qui paraît tout petit, c'est merci. Maintenant, M. Floubert d'ici va venir. Je dis merci à toute l'Assemblée. M. Floubert va venir. Je dis merci à toute l'Assemblée. Tout le monde, en général, de près et de loin. Tout de suite après, nous allons chanter les paroles du numéro 258 de recueil des Chants d'espérance de la partie française. Écoutez maintenant, M. Floubert. Bonsoir tout le monde. En 4 points, la réalisation des livres, malgré la prochaine remerciement, même avant de dire remerciement, je vais parler de quelque chose de ma part. Comme nous déjà entendu, en pile de lui déjà, c'était une dame qui était très, très positive dans la vie des soldats d'affaires. Parce que la vie réservée deux façons de parler plus. Soit vous parlez mal de vous, soit vous parlez bien de vous. Même pour qui est trace, vous parlez bien de lui. Et moi-même, qui a parlé de l'IA, c'est ma tête moi lié, et me gagne des choses de bonnes à dire. Ma tante moi c'était commerçante et qu'on achetait du riz, vendre, filet du riz parce qu'avant mon était existé, c'était filet du riz avec manche pilon. Et ça chaque monde qui démarche du riz, yo gen pilon la caillou, mari yo gen squat yo fait une avec l'autre pour piler du riz pour madame yo al vendre dans machine. Maman me qu'on fait ça, papa me qu'on fait ça. Même dès qu'on moi qu'on veille du riz pour ma tante moi. Elle me dit ma tante, on va me du riz. Les du riz à piler, les du riz pilé. Au moins, l'époque femme c'était vingt moulin, mais avant c'était pilon. Vraiment, il toujours bam du riz, pas chaque fois, mais parfois, il va mauvais du riz, il va monter dans mes du riz, on connaît l'autre petit monde, pour le faire, une petite chose. Maintenant, moi, dernière fois, moi, c'était en juin 2021 pour Brest. J'ai fait exigence que le à ce que j'étais well, parce que ça te fait beaucoup de temps, nous pas ouais.
Parce que nous sommes dans un pays étranger, et nous chita moi-même avec cousin Mavel, il dans mi-temps nous, il mettait chapeau, il y a photo là, dans le téléphone, moi, il dit Robert pour mettre l'argent dans le chapeau à moi. Vous mettez l'argent vraiment dans le chapeau à moi. Son matin, moi, j'aime en pile. Et moi, j'aime toute famille là, tout. Et nous sommes une famille bénie. Parce que bon Dieu fait un pile bagaille pour la famille. Nos parents sont vécus beaucoup d'âge parmi les plus robustes. Moi-même, moi toujours dis bon Dieu merci parce que maman, papa, ils vivent dépassé 80 années. Et tous nos parents, siblings, ils tout ça qui était il y en a 90, 95, so, yo tout vivre pour longue vie. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Parce que petit yo joué le privilège là pour l'élever, que yo capable de faire classe d'étudiants, pour venir des hommes qui sont capables de servir avec la société ça. Moi dis bon Dieu merci. Parce que aussi, il y a un privilège. Là, je dis, il fait déplacement. Parce que, regarde, il y a combien de mois je vais pour venir à Haïti. Et malheureusement, ça fait nos défauts. Et je suis capable de dire, Lolo, c'est le dernier groupe là qui tombe dans Bokit là et puis qui renverse le bagage de carité, ma pauvre. Quel que soit ce qu'on a fait à moi, j'ai quitté le. Mais, je viens là, dans le matin, pour venir payer l'esprit alimentaire. Merci. Moi, je voulais souhaiter, excusez-moi, moi, je voulais remercier tout le monde dans nos familles, Madame Laurette, Chérie, Nézi, Belle Fanfan, Saïdel Benoît, et en mon nom, à toute la famille Désir, la famille Clermont. Moi, je voulais souhaiter tout le monde qui est là. Parce que les dirigeants et toute l'église qui performait pour Lolo et tout le monde qui sortit partout ailleurs, loin de Jacques Mel, qui sortit au Caille, peut-être aux alentours que moi-même, moi pas connais. Je dis nous merci pour présence nous dans la mort matin moi. Et famille là, réellement apprécier ça en pile, le déplacement que nous faisons et pour patience nous, parce que service ça sont services qui l'ont en pile. Et que, moi, crois que, après que nous allons dans le cimetière, nous allons retourner ici, pour venir divertir quelque chose. Et en pile, monde là travaille en pile. Donc, on a le soin pour préparer pour nous. Et après tant nous, pour nous divertir avec la famille là aussi. Nous sommes bien contents avec nous encore. Merci encore pour tant nous, patience nous, pour tout effort que nous faisons. Que mon Dieu bénisse. Merci à toutes et à tous. Merci, mille fois merci. Merci au commissaire police, Jacquin. Merci d'être venu. Merci notre ami, notre frère, notre serviteur, Philoma Jolicoeur. Merci d'être venu assister à cette cérémonie. Jacques de l'église baptiste de Kafou-la-Colline, membre du groupe Calabre de l'église Kafou-la-Colline. Merci.